Donc toute la durée du mois de mai, monsieur le Premier maire adjoint, il y aura des manifestations, mais ce ne sont pas des manifestations fictives. Ben, vous savez, on est dans une démarche très très politique, au sens où on ne peut pas s'amuser, entre guillemets, lorsqu'on fait la commémoration de l'abolition de l'esclavage, même si une commémoration a un aspect, j'allais dire, de promotion de, de ce moment fort qu'est l'abolition. Mais ce qu'on a voulu, c'est vraiment faire de ce mois de mai un moment de rendez-vous mémoriel sur plein de sujets qui doivent être partagés maintenant dans la population. Ma génération a connu une époque où on avait un peu peur de parler de cette histoire de l'abolition de l'esclavage. Maintenant, je pense qu'il faut aujourd'hui nous ouvrir au monde et parler de cette étape très difficile de nos ancêtres. Mais attention, on ne va pas oublier. Mais en même temps, je pense que le maire vous l'a dit, c'est aussi une opportunité pour nous pour dépasser tout cela et faire savoir que Sainte-Rose se veut comme toutes les autres communes et villes de Guadeloupe et tous les autres j'allais dire structures humaines, on se veut citoyen du monde. Donc dans cette mairie où je suis, on a connu quelqu'un qui aurait imaginé il y a de ça, j'allais dire 100 ans, un Syro-Libanais qui avait choisi Sainte-Rose et qui est devenu maire de Sainte-Rose. Et quand vous dites à Sainte-Rose Charles Gabriel, c'est extraordinaire, quoi. Personne n'a oublié ce qu'il a fait. Alors les autres maires ont travaillé aussi. Mais lui, il a été celui qui a façonné un peu Sainte-Rose et qui a donné à cette ville une certaine identité. Et tous ceux qui ont travaillé avec lui ont continué le travail qu'il avait entrepris. Et notre génération et celle du maire Adrien Baron, notre rôle aujourd'hui, c'est de porter notre contribution, mais dans une dynamique différente, en assumant cette histoire, l'histoire de l'esclavage de son abolition, mais en assumant aussi l'histoire de la ville de Sainte-Rose, avec une communauté syro-libanaise qui a toujours existé à Sainte-Rose. Et alors justement, vous disiez tout à l'heure que en termes d'organisation, il y a forcément des coûts, mais que la population, la communauté a voulu participer aussi gratuitement à Ah toute si, cette si, tous organisation. ceux que nous avons rencontrés, leur contribution va être pratiquement au service d'une certaine ambition éducative, pédagogique des citoyens de Sainte-Rose. Alors, on n'est pas prétentieux en termes de public, on n'attend pas des foules, mais on souhaite vraiment que ce soit des moments d'attention pour écouter, comprendre, poser des questions, pour que après, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, qu'on approfondisse sur un certain nombre de sujets. Et par exemple, vous aurez noté dans le programme qu'il n'y a pas de place pour les festivités. On peut s'étonner, par exemple, qu'on parle d'abolition de l'esclavage et qu'il n'y a pas un lait rose, qu'il n'y a pas un coup de tambour, comme on dit. On va le faire, ça, peut-être l'an prochain, mais dans un autre cadre, avec plus d'explications, plus de, j'allais dire, de, 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 de connaissances sur l'histoire du Goka. Comment ceux qui font le Goka ici sont les enfants de ceux qui avaient des tambours en Afrique et quel tambour. Donc c'est un peu ce qu'on voudrait travailler et donc l'an prochain certainement on va travailler sur ça. Par exemple, comme je suis chargé de coopération et notamment avec la Côte d'Ivoire, il y a le Zouaouli qui est une façon de jouer, de danser, qui ressemble un peu au Goka mais beaucoup plus violent, plus puissant que le Goka, mais c'est la même esthétique j'allais dire sur le plan musical et sur le plan de la danse. Et bien, il est fort possible qu'on fasse une rencontre des tambouillettes de Sainte-Rose, du Goka de Sainte-Rose, avec ces personnes qui viendront de Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est dans un autre projet.